Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je présente vos configs PC Gamer. Alors la semaine dernière on a fait les setup gamer, d'ailleurs vous avez été très nombreux à m'en envoyer, donc n'hésitez pas à continuer, toutes les informations se trouvent en description. Aujourd'hui on s'attaque cette fois-ci au config PC Gamer, donc quand vous avez pas forcément le setup mais que vous avez une très jolie config, n'hésitez pas à me l'envoyer quand même. Donc comme je l'ai dit, pour participer vous avez toutes les informations en description, mais en gros c'est soit par mail à participation.yada@gmail.com ou alors directement sur mon serveur Discord, il y a le lien en description. Je vous répète simplement, le principal critère pour être sélectionné, c'est bien sûr d'avoir de jolies photos et plusieurs photos de chaque composant, etc. par exemple. Et bien sûr, je le précise, mais tout le monde peut participer à cette série, c'est pas parce que vous avez une config à 500-600 € que vous ne pouvez pas passer sur la chaîne, vous allez avoir la preuve d'ailleurs dans cette vidéo. Enfin bref les amis, j'en profite pour vous dire, si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne, parce que vous êtes encore très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. Et aussi, je vous rappelle qu'en description, je mets tous les liens des configs PC qui sont présentés dans la vidéo, parce que ça peut certainement en intéresser beaucoup. Et maintenant que tout ça est dit, commençons directement cette vidéo par la première config PC. Donc cette première config, elle appartient à Baptiste. Alors Baptiste, il a 12 ans, il nous envoie une config PC Gamer plutôt sympathique, assez basique, vous allez le voir, ça pourrait vous intéresser pour les petits budgets. D'ailleurs, avant de s'intéresser aux composants, on peut s'intéresser un petit peu à la config en elle-même. Donc à l'extérieur, on retrouve un petit boîtier de chez Aerocool, donc des jolis boîtiers généralement. Après, Aerocool, ils sont bons pour faire un bon rapport qualité-prix en termes de design. Par contre, au niveau des performances, par rapport au flux d'air par exemple, c'est pas forcément les meilleurs boîtiers. Mais cela étant dit, ça reste des boîtiers qui sont beaux et qui coûtent pas cher, donc ça reste quand même intéressant. Donc une config qui a l'air plutôt sympathique, alors voyons ça directement au niveau des composants. Alors pour commencer, au niveau du processeur, on part chez Intel avec un i5 9400F. Intel, pour les petits budgets, on a tendance à pas forcément les voir parce que Ryzen, c'est vrai qu'ils sont très présents et aussi très performants. Donc là pour le coup, ce processeur, moi je le trouve vraiment pas intéressant. À une période, il était très intéressant parce que le prix était tombé. Par contre, à l'heure où je vous parle, il vaut le même prix qu'un Ryzen 5 3600. Par contre, au niveau des performances, c'est vraiment pas la même chose. Donc bien sûr, au niveau des performances, notamment au niveau du multitâche, il y a pas photo. Par contre, ce petit i5 qui reste très bon pour jouer à tous les jeux du moment en 2020, voire même en 2021. Au niveau de la carte mère, ça reste du classique, donc une Z390-A Pro de chez MSI. Ensuite, au niveau de la RAM, on retrouve 2 fois 8 Go de RAM pour nous faire 16 Go. Je rappelle que la limite de fréquence par ce processeur, c'est 2666 MHz. Donc 16 Go de RAM, c'est très bien pour jouer aux jeux du moment en 2020 et c'est même important. Ensuite, tu as mis un petit Ventura, donc ça c'est un bon choix parce que moi j'aime pas forcément les Ventura d'origine de chez Intel. Donc là, on est sur un Be Quiet Pure Rock Slim, ça vaut 30 € et ça fait l'affaire. Ensuite, au niveau de la carte graphique, on est sur une GTX 1650, donc là ça m'a fait un petit peu grincer des dents, je vais pas te le cacher, parce que là pour de l'entrée de gamme, c'est vrai qu'on est sur une bonne carte graphique. Par contre là à l'heure actuelle, je conseille vraiment pas de l'acheter, tout simplement parce qu'à choisir entre celle-ci ou alors le modèle super, bah y a pas photo, faut prendre le modèle super. Mais aussi et surtout par rapport au reste de ta configuration, j'aurais pris vraiment une meilleure carte graphique, tout simplement parce que celle-ci elle va la brider. Donc personnellement avec ce processeur, je serais parti sur une RTX 2060 ou alors une RX 5600 XT qui, je le rappelle, a baissé sur Amazon et là franchement elle est vraiment intéressante. Donc si jamais tu veux upgrade ta carte graphique, prends une de ces deux là. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet en les comparant toutes les deux, donc n'hésite pas à aller la voir, ça pourrait t'intéresser. Donc pour ta config, petit bémol au niveau de la carte graphique. Ensuite niveau stockage, c'est du classique, donc 240 Go de SSD 2.5 plus 1 Tera de HDD classique. Ensuite on a un boîtier de chez Aerocool et pour finir au niveau de la lime, donc c'est une Corsair VS 550. Donc Corsair, j'aime beaucoup la marque, par contre cette gamme d'alimentation je n'aime pas du tout, c'est pas des bonnes alimes. Donc en description je vous mettrai une 500 watts aussi parce que c'est ce qu'il faut pour cette config. Par contre je mettrai pas une VS parce que franchement c'est pas forcément les meilleures alimentations. Donc voilà pour cette première config PC, donc franchement une bonne configuration. Juste un point à changer bien sûr, c'est la carte graphique si jamais tu ressens le besoin. Après si tu joues à des petits jeux comme Counter Strike par exemple, là c'est sûr t'as pas du tout besoin de changer la carte graphique, ça fera amplement l'affaire. Mais au moins si tu ressens quelques baisses de performance, tu sais pourquoi. Donc voilà les amis pour la première config PC. Donc à 12 ans personnellement j'aurais été très content d'avoir celle-ci, je pense que tu peux en profiter maintenant. Alors maintenant on enchaîne directement en passant sur la seconde config PC, donc on monte un petit peu en gamme. Alors cette fois-ci on retrouve la config de Thomas qui a 14 ans et qui est passionné par le montage de PC, donc un PC qu'il a monté d'ailleurs par ses soins de A à Z. D'ailleurs au passage ce PC c'est aussi son premier build, donc ça fait plaisir, il y a un début à tout. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà monté un PC, combien de temps vous avez mis, ça peut être intéressant. Alors pour commencer avec ce PC, on va un petit peu regarder son design général. Donc on retrouve pour commencer un boîtier NZXT 510, donc un boîtier qui autrement dit offre beaucoup de place pour la config PC et ça c'est assez important et c'est pratique pour faire un cable management. Personnellement en termes de design je trouve vraiment très joli ce boîtier, ta config PC passe très bien à l'intérieur aussi. On voit qu'il y a eu un effort de fait sur le cable management, par contre n'hésite vraiment pas à couper les tiges de tes serre câbles une fois qu'ils sont serrés parce que tout simplement c'est beaucoup plus esthétique comme ça. Maintenant on va un petit peu regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette config parce que c'est aussi très important. Donc pour commencer au niveau du processeur, on retrouve un Ryzen 5 3600, donc un processeur qui a fait ses preuves, qui est tout simplement excellent, un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Il est posé sur une B450 Tomahawk Max de chez MSI, donc aussi une très bonne carte mère, elle ira très bien avec ce processeur. On retrouve au niveau de la RAM 2 x 8 Go cadencé à 3000 MHz, donc
16 Go de RAM en 2020, c'est important comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant au niveau de la carte graphique, on fait un petit bond en arrière avec une 1070 Ti, donc une carte graphique qui était parmi les meilleures pour l'époque. Maintenant elle tourne encore extrêmement bien, c'est l'équivalent d'une RTX 2060. Autrement dit, c'est une carte graphique qui tourne tous les jeux du moment à plus de 100 FPS et qui coûte pas si cher que ça, donc ça c'est vraiment intéressant. Après c'est plutôt du domaine de l'occasion maintenant. Comme je vous l'ai dit et ce que je vous mettrai en description, c'est une RTX 2060 tout simplement parce que c'est vraiment son équivalence à l'heure actuelle. Pour la partie stockage, on retrouve 480 Go de SSD 2.5 plus 1 Tera de HDD classique. Ça fait amplement l'affaire pour cette config PC, c'est bien équilibré et moi j'aime bien. C'est vraiment ce que je recommande pour une config PC dans ce style avec ce genre de composants, donc là c'est parfait. Au niveau de l'alimentation, on est sur une 750 watts non modulaire de chez EVGA, donc là c'est vrai que ça fait beaucoup pour cette config, y a pas besoin d'autant, mais bon pourquoi pas. Et pour finir au niveau du boîtier et des ventilos, je vous ai donné les refs tout à l'heure, mais du coup c'est du NZXT. Donc vraiment une très jolie config, bien équilibrée. Si jamais vous voulez prendre la même config, n'hésitez pas au niveau de la carte graphique, soit à prendre une RTX 2060, soit directement de partir sur une RX 5700 XT. Tout ça, ça va dépendre de votre budget. Si vous avez 900 €, prenez la 2060. Si vous avez plus, prenez la RX 5700 XT. Mais du coup, la config sera vraiment au top du top pour 2020. Donc merci à toi de me l'avoir envoyé. Moi, je la trouve bien équilibrée, donc j'ai pas grand chose à dire sur cette config. Si jamais ça vous intéresse, il a aussi une chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien en description. Il parle un petit peu de Fortnite, etc. Donc pour ceux qui aiment, n'hésitez pas. Et nous les amis, on passe directement à la prochaine config PC de cette vidéo. Alors pour finir cette vidéo, on passe sur la config de Kibeo, donc avec une immense configuration. Je l'ai mis dans le titre très certainement, mais on est sur une config à 3000 €. Autant vous dire que là on va en faire rêver plus d'un, surtout qu'il y a beaucoup de Corsair dans cette config et moi j'aime beaucoup, un magnifique RGB comme d'habitude. Alors pour commencer, je vous montre un petit peu son design général quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Donc on retrouve bien sûr un magnifique boîtier cristal de chez Corsair, donc c'est les modèles 680X. Donc là tu as pris la version blanche parce qu'il existe en noir ou alors en blanc. Blanc, très bon choix. Moi je trouve vraiment qu'une grosse config PC ça mérite d'être en blanc, ça change de d'habitude et moi je trouve ça vraiment très joli. À l'intérieur de cette config, on retrouve un câble management qui est tout simplement extrêmement bien fait, avec des câbles custom en blanc pour rappeler un petit peu le boîtier. On a aussi beaucoup de RGB dans cette config, donc à commencer par le boîtier, la carte mère, la carte graphique et aussi les barrettes de RAM. Moi j'aime beaucoup le RGB et je pense que quand on essaye du RGB, on adopte le RGB et visiblement ça a été ton cas. Donc visuellement et esthétiquement, cette config n'a aucun défaut, elle est magnifique, elle est très bien montée. Je sais pas si c'est toi qui l'as montée directement, mais en tout cas si c'est le cas, GG à toi parce que c'est très bien fait. Maintenant on va aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette config PC parce que c'est pas tout d'avoir un joli design, il faut aussi les composants qui suivent, mais je vous rassure, ils sont bien sûr présents. Donc pour commencer au niveau du processeur, on part sur un i9 9900K, donc le meilleur processeur actuellement pour le gaming. Donc là Intel pour cette gamme de i9, ils ont vraiment fait du très bon travail, c'est un processeur qui vraiment surpasse tous les autres en termes de gaming et de FPS pur et dur. Après AMD il les rattrape fortement pour le multitâche etc, mais par contre en termes de gaming ce i9 est devant. Tu la couples avec une magnifique RTX 2080 Ti de chez MSI, donc là que dire, très bon choix, franchement j'aurais fait la même chose, parce que quitte à prendre le meilleur processeur pour le gaming, autant prendre la meilleure carte graphique pour aller avec. Là je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, si on a le budget autant se faire plaisir. Ensuite au niveau de la RAM, on a 4 barrettes de 8 Go de RAM pour nous faire 32 Go de chez Corsair cadencées à 3200 MHz et bien sûr elles sont RGB. Personnellement j'ai les mêmes barrettes en 3000 MHz et aussi pour du 16 Go, mais mis à part ça je trouve que c'est des très bonnes barrettes de RAM. Ensuite au niveau de la carte mère, on est de nouveau sur du MSI avec une Z390 Pro Carbone. Donc là on est sur des cartes mères au-dessus de 200 €, donc c'est vraiment des cartes mères qui font l'affaire. MSI en plus de ça pour le RGB ça reste magnifique. Pour la partie stockage, on a 512 Go de SSD M.2 NVMe plus 2 Tera de HDD Western Digital classique. Autrement dit, il a de la place. Personnellement, j'aurais mis du full SSD, pas forcément du NVMe, mais juste un SSD 2.5 pour remplacer le HDD. Après, ça dépend du budget. Mais pour le coup, comme moi je suis sur du full SSD, je peux te dire que le transfert de données, ça va extrêmement vite d'un disque à l'autre et ça, c'est franchement très plaisant. Ensuite, je pense que vous l'avez remarqué, mais on retrouve au milieu de ce PC un water cooling de chez Asus ROG. Donc c'est un water cooling qui est assez particulier, tout simplement parce qu'il a un écran OLED qui est intégré directement et ça franchement c'est quand même assez canon. Bon certes il coûte son prix, on est autour des 200 €, par contre il refroidit bien, il a des bonnes performances à ce niveau là, mais en plus de ça il est vraiment très design avec son cache, avec son écran OLED. Donc là très bon choix, j'aurais pris la même chose si je pouvais en tout cas. Pour en finir avec cette config, au niveau de l'alimentation on est sur une 750 watts de chez Corsair, donc là c'est les modèles haut de gamme donc il n'y a pas de problème, des très bonnes alims. Et au niveau du boîtier je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète une dernière fois, on est sur un Corsair Crystal 680 RGB en version blanche. Bon dans ce boîtier il est toujours destiné à monter des configs complètement immenses, donc quand vous le voyez généralement il y a vraiment du lourd à l'intérieur. Après personnellement je trouve ça un petit peu trop gros comme boîtier, mais bon ça reste mes goûts, après chacun ses goûts et ses couleurs comme on dit. Donc comme je vous l'ai dit, cette config elle coûte environ 3000 € si vous voulez l'acheter, donc c'est pas donné. Par contre là vous êtes sûr de faire tourner absolument tous les jeux du moment et faire absolument tout ce que vous voulez sur ce PC. Quoi qu'il en soit, merci à toi de m'avoir envoyé cette config PC, j'ai pas forcément de recommandations à faire, tout simplement parce qu'elle est très complète, très jolie, très design, donc franchement j'ai rien à dire à part GG. Donc merci à toi et aux autres d'avoir participé. Si jamais toi qui regardes cette vidéo tu veux aussi participer, tu as toutes les informations en description.
Donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!